Julien Lepers. Voilà, merci. Julien Lepers en pleine forme, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Un très grand bonsoir. Question pour un champion qui commence maintenant avec le rendez-vous que vous connaissez bien tous les soirs sur la 3. Une émission relayée par TV5, nos amis de TV5, et une émission qui ne serait pas ce qu'elle est sans l'équipe technique de Question pour un champion. Parce que question, c'est bien sûr des questions, des réponses, une animation, évidemment. Mais ça ne pourrait pas exister sans les techniciens. Les techniciens, je pense au son, je pense... Prenez la lumière, par exemple. Tiens, la lumière. On a un directeur photo qui s'appelle Roland. Eh bien, s'il n'était pas là, il n'y aurait pas d'émission, il s'occupe de la lumière. Tiens, est-ce que tu peux couper la lumière 2-3 secondes, Roland, s'il te plaît? Voilà, 3 secondes. Là, il n'y aurait pas d'émission possible. Merci, Roland. Alors, je voudrais qu'on applaudisse le travail qu'il fait depuis, je ne sais pas combien d'années, Roland. Notre directeur photo, merci. Et... c'est un jeu qui est capital pour notre connaissance générale, qui est en jachère, en tout cas la mienne. Ça va, Benoît? Ça va. Pour l'instant, ça va bien. Vous êtes inspecteur des douanes. Tout à fait. Vous êtes basé du côté de... Enfin, vous habitez Morsan. Morsan-sur-Orge. Sur Orge. Une petite commune. C'est dans l'Essonne. Oui. Alors, un petit bonjour, je ne sais pas ce que vous voulez faire, allez-y. Oui, mais je voulais donner un petit bonjour à ma vieille tante Adolphine, et puis ainsi qu'à Jacques et Laurence. Voilà, merci Benoît, bonne chance. Le jeu commence avec Dominique, allez-y. Bonsoir, je viens de Trappes dans les Yvelines et je dis bonjour à mes enfants, Nicolas et Pauline, et à mon mari. Merci Dominique. La parole est à Jean-Pierre. Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Je suis retraité, je viens de Vitry-en-Artois dans le Pas-de-Calais. Je salue la famille, les amis, les connaissances. Je remercie ma femme de m'avoir accompagné dans cette aventure. Sympa, oui. Et j'envoie un gros bisou à mes 2 petites filles, Élise et Clara. Voilà, merci Jean-Pierre. Et Jacqueline, bonsoir. Bonsoir Julien. Je viens d'une petite station balnéaire des Côtes de la Manche qui s'appelle Agon-Coutainville. Oui. J'embrasse ma famille et mes enfants et je salue tous ceux qui me reconnaîtront. Voilà, merci. Bon, le jeu commence. Réflexe, hein, tout de suite, hop, le poussoir. Attention, quelle commune des Hauts-de-Seine est le siège historique des automobiles Renault? Une commune des... Oui, à Dominique. Boulogne-Billancourt. Voilà, Boulogne-Billancourt, bien sûr. Boulogne-sur-Seine, Boulogne-Billancourt, nous sommes d'accord. En 1876, quel général américain est vaincu par les Sioux à Little Big Horn? Benoît. Général Custer. Custer, d'accord. Vers 1630, à quel peintre néerlandais doit-on la Bohémienne? Un peintre néerlandais, tout le monde joue, allez-y. Eh ben, ça fait plaisir à voir. Il n'y en a pas un qui joue. Jean-Pierre, une petite idée? Un peintre néerlandais, non? Benoît? Hals. Frans Hals, H-A-L-S. Quel mot italien désigne une personne chargée de négocier les contrats d'un artiste du spectacle? Jacqueline? Un impresario. Impresario, oui. Dans la liturgie catholique, quel office, le premier du bréviaire, est chanté avant le lever du jour? Dominique? Les vêpres. Ah non, 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 ah non. Jacqueline? L'introïte. Non. Jean-Pierre? Nonne. Non. Mais ça me semblait... Écoutez, dans la liturgie catholique, quel office, le premier du bréviaire, est chanté avant le lever du jour? Les matines. Ah oui. Les matines, frère Jacques, sonnez les matines, les vigiles nocturnes ou les matines. Voilà. Quel terme désigne le traitement subi par un matériau pour éviter qu'il s'enflamme? Jacqueline? Antifeu. Non. Benoît? L'inifugation. Inifugation, bonne réponse. Du verbe inifuger. Dans un bateau à voile, comment appelle-t-on l'aileron vertical immergé au travers d'un puits? Oui. La quille. Non. Oui. Le dériveur, le gouvernail. Non. Le safran. Non. C'était la dérive. Ah bon. La dérive, une dérive. En 58, quel cinéaste autrichien naturalisé américain réalise Le Tigre du Bengale? 58, hein. C'est Fritz Lang. Quel mot d'origine grecque désigne un éloge sans réserve ou excessif? Oui, Jean-Pierre? Une dithyrambe. Oui, c'est bien. Il y avait aussi panégyrique, hein. Un panégyrique ou dithyrambe, c'est bon. Quelle couleur violet pâle doit son nom à une plante à fleurs de la famille des Malvacées? Oui, Jacqueline? La mauve. La mauve, ou le mauve, d'accord. Alors, quel nom désigne, ouais, une question intéressante, quel nom désigne les statues géantes de l'île de Pâques? Quel nom désigne ces statues-là?
Ça, ce sont les Moaï. Moaï, M-O-A-I, tréma. En 1775, comment a-t-on appelé les troubles qui suivirent l'édit de Turgot sur la liberté de commerce des grains? La guerre des farines. Voilà, d'accord. Jean-Pierre qui réalise un beau coup sur cette question. 3 points de plus, il est en tête, 6 points. En hippisme. Hippisme, quel terme générique désigne les courses de haies, les steeplechase, les cross-country? Oui. Course d'obstacles. Voilà, c'est bon. Ensuite, nous sommes au 9e siècle. Quelle discipline mathématique a été introduite en Europe par le mathématicien Al-Khwarizmi? Oui. L'algèbre. Algèbre, voilà. 8 points, Benoît. Qui reprend la tête? Quel procédé de rhétorique consiste à répéter la même idée en termes différents? Non, vous le savez. Jean-Pierre, vous le savez. La maïotique, non? Non, procédé de rhétorique, qui consiste à répéter la même idée, mais en des termes un peu différents, c'est la tautologie. En droit, maintenant, comment appelle-t-on l'acte? L'acte par lequel une autorité administrative charge une autre autorité d'exercer ses pouvoirs. Oui, Jean-Pierre. Une délégation. À sa place, une délégation. Bonne réponse. Quelle ville fut la capitale du Japon de 794 à 1868? J'écoute, Dominique. Kyoto. Kyoto, très bien. Quel mot venant du latin signifiant ivresse désigne un individu sans moralité? Benoît. Un ivrogne. Non. Non, non. Allez, quelqu'un. C'est pas la même chose, ça. Non, non, non. Du mot latin, donc signifiant ivresse, désigne un individu sans moralité. C'est une crapule. Comment appelle-t-on l'élément de base de tout être vivant composé d'une membrane, d'un noyau? Oui, Dominique. La cellule. Oui, d'un liquide appelé cytoplasme. C'est la cellule. Alors, c'est Jacqueline qui est un peu en retard, là. Attention. Hein. Nous sommes en 1937. Quel établissement parisien à caractère scientifique est créé dans une partie du Grand Palais? Oui. Collège de France. Non. Non, une partie du Grand Palais, c'est le Palais de la Découverte. Nous sommes d'accord, là. Quelle est la plus petite des planètes du système solaire, la plus petite? Jean-Pierre? Pluton. Pluton, d'accord. Ah oui, gagné. Bon, premier candidat qualifié. Première phase de jeu, ce sont les 3 premiers qui arrivent à 9 points, qu'on retrouve ensuite en deuxième phase de jeu. Question à 2 et 3 points maintenant. Sous l'Ancien Régime, quelle taxe était perçue sur les objets de consommation à l'entrée des villes? L'entrée des villes... Ah oui. La gabelle. Non. Non. Oui, allez-y. La taille. Non plus. Taxe qui était perçue. Le sens. Non, sur les objets de consommation à l'entrée des villes. Et on a des résurgences d'ailleurs, on a encore des octrois. Oui, c'est ça. Voilà, exactement. Il y a des petites bâtisses qu'on appelle les octrois. En 97, à quel réalisateur espagnol doit-on en chair et en os? Oui. Carlos Saura. Ah non. En chair et en os, oui. Almodovar. Voilà, c'est... Non, c'est pas gagné, mais c'est gagné en tout cas pour cette question-là. 7 points, Benoît est à 8. Attention. Quel médecin et journaliste français né en 1586 a donné son nom... Oui. Ambroise Paré. Non. À un prix littéraire en 1925. Médecin et journaliste français. Théophraste Renaudot. Quel mont situé à 4807 mètres constitue le point culminant? Oui. Mont Blanc. Voilà, des Alpes, et c'est gagné, le Mont Blanc. 4807 mètres. 7-2, Jacqueline, il faut réagir, absolument. Je compte sur vous. Un petit sursaut dans un magazine. Quel nom porte la page qui passe en revue chacun des signes astrologiques? C'est l'horoscope. Ah oui. Je n'ai pas osé le dire. Eh oui, il faut oser. Qui ne risque rien n'a rien dans la vie. De quel animal a-t-on peur lorsqu'on souffre d'arachnophobie? Oui. Les araignées. Voilà, et c'est gagné. Arachnophobie, les araignées. Allez, Jacqueline, on s'arrête là. Retraitée de l'administration. Oui. Vous travailliez avant dans une caisse d'allocation familiale? Oui. Où ça? À Paris, en région parisienne. D'accord. Et où êtes-vous basé maintenant? J'habite la Normandie.
Où ça? À Goncoutainville, Oui, la Manche. la Manche, À Goncoutainville, avec Madame le Prieur que nous connaissons bien. les grosses têtes. Les grosses têtes, bien sûr. Oui. Elle a fait les grandes heures des grosses têtes, l'émission de Philippe Absolument, Bouvard. oui, oui. Avec je ne sais combien de questions signées, Madame. Madame le prieur Le prieur. d'Agon-Coutainville. Comment va-t-elle, Madame le Prieur? Eh bien, bon, elle est souffrante, hein, c'est une vieille dame maintenant, Oui, va vous l'embrasser pour nous. mais je n'y manquerai pas. C'est votre voisine? Non, elle l'était, elle ne l'est plus. D'accord. Jacqueline, merci mille fois de votre visite. Un bonjour à toute la famille, vos enfants, petits-enfants et arrière aussi. Il y a un arrière? Arrière-petite-fille. Qui une s'appelle arrière- comment? Juliette, qui a 2 ans. Voilà, Jacqueline, merci et cadeau pour vous. Jacqueline, pour réussir chez vous les gâteaux, les entremets et tous vos desserts, nous vous offrons plus de 800 recettes à vous lécher les doigts. Régalez-vous avec le Larousse des desserts. Jean-Pierre qui mène la course. Jean-Pierre avec ses 4 catégories de questions ce soir. Nous allons tous nous amuser sur ces questions-là. Il y a les monnaies des pays américains. Vous pouvez choisir une série sur les consonnes, sur Batman et sur le matériel de laboratoire. Voilà le programme de ce soir. Disons les consonnes. Hein. Les consonnes. Très bien, je vous attends à la barre. Là, on sent l'instituteur, là, hein, avec ce choix-là, non? Disons que c'est la seule matière qui recoupe un petit peu le métier, quoi. Oui, c'est ça. Vous avez fait instituteur, vous avez été instituteur combien de temps, combien d'années? 37 ans, le temps d'une carrière, en fait. Non, mais vous avez été directeur d'école aussi. Oui, absolument. Et vous faisiez les deux en même temps ou pas? Non, Ah je veux oui, dire, vous oui, oui. enseignez en même temps? Ah oui, absolument. Oui, oui. D'accord. Où est-ce que vous étiez? À Vitry-en-Artois, dans le Pas-de-Calais. Et vous y êtes toujours? Oui, j'y réside toujours. À la retraite maintenant? Mais retraité maintenant, bien Une sûr. retraite Paisible. Oui, c'est ça, paisible, Voilà, sereine, exactement. apaisée, nous sommes d'accord. Vous avez 2 enfants? Oui, Et 2 petits? et 2 petites filles, oui. D'accord. Mhm. Et bon, vous aimez le jardinage, vous aimez les mots croisés. À quoi passez-vous votre retraite maintenant? Parce que ça va vous faire drôle. Le changement entre une vie très agitée avec les enfants tout le temps, et du jour au lendemain, on arrête tout, ça fait bizarre, non? Vous savez, dans une maison, il y a toujours des travaux en retard qui s'accumulent. Oui. Et quand la retraite est venue, c'est le moment de s'y attaquer. Voilà. Puis vous dormez Donc, mieux la nuit, ça j'imagine. constitue quand même un programme assez vaste. Vous dormez bien la nuit? Absolument, oui. Tout va bien? Dans l'ensemble, oui, oui. Alors, les consonnes. Les consonnes. Question pour un champion. Des questions, en voici. Top, quelle consonne est le symbole du dollar américain? Le L, À quelle lettre est associé le geste de la main devenu signe de ralliement de la résistance dès septembre 1940? le V, Quelle est la valeur de la lettre C dans la numérotation romaine? 500. En numismatique, quelle consonne est la marque des ateliers de Sainte-Ménéhould de 1540 à 51, Je puis passe. celle de Nantes? Par quelle consonne désigne-t-on le jour où doit avoir lieu un événement prévu et important? jour J. Quelle consonne est le symbole chimique de l'azote? N, À quel nombre correspond la lettre L dans la numérotation romaine? 50. En géophysique, quelle consonne est utilisée pour désigner la région de l'ionosphère terrestre, située Je ne entre sais pas. 50 et 90 km d'altitude? C'est la lettre D. La couche D, la lettre D. Le C dans la numérotation romaine, vous le savez, le C, c'est le 100, le chiffre 100. Consonne qui est le symbole du dollar américain, c'est le S, la lettre S, le symbole du dollar américain. Jean-Pierre est à 3 points, c'est bien. Question pour un champion qui continue. Il y a les monnaies des pays américains. Benoît, il y a Batman, Benoît. Benoît, Je prends Batman. allez, oui, Batman, d'accord. Inspecteur des douanes, vous jouez pour une deuxième victoire, c'est ça? Voilà. Deuxième victoire ce soir. Inspecteur des douanes, Morsan-sur-Orge. Vous travaillez où? À Évry, donc Ville-Nouvelle, dans C'est les pas très français ce que je viens de dire, je recommence. Où travaillez-vous? À Évry, Ville-Nouvelle de l'Essonne, c'est ça? Voilà. Benoît, le jeu tout de suite si vous êtes d'accord. D'accord. Batman, tout le monde joue avec vous sur ces questions-là. Et je dis, top, quel animal est évoqué par le costume de Batman? La chauve-souris. Dans quelle voiture truffée de gadgets Batmobile. Batman? Oui. En 89 et 92, quel acteur américain Michael incarne? Keaton. En 39, sous le crayon de quel dessinateur Bob Kane. américain? Ah oui, alors hop, 4 à la suite, bravo. Super. En 39, sous le crayon de quel dessinateur américain voit-il le jour? Dans la revue Detective Comics, c'est Bob Kane. Bien joué. Qu'est-ce que voyons, qu'est-ce qu'il y avait? La Batmobile, bien sûr, voiture truffée de gadgets dans laquelle Batman se déplace. La Batmobile,
J'avais Michael Keaton. Ah, il y avait longtemps. Ah oui, bien sûr. Il paraît que c'est moi qui vais tourner le prochain Batman. Je suis beaucoup moins cher que Michael Keaton, mais c'est vrai que je lui ressemble beaucoup. Vous le trouvez oui, quand aussi, même, Benoît Enfin, c'est lui qui me ressemble. Hein. C'est pas tout à fait Ouais, la je même crois chose. C'est plutôt ça. Michael Keaton, c'était la bonne réponse. Nous sommes d'accord. 0-0, score vierge pour vous, Dominique, et vous décidez. Le matériel de laboratoire ou bien les monnaies des pays américains. Bah, les monnaies des pays américains. Très bien, monnaie des pays américains. Allons-y, Dominique. Bienvenue chez nous. Préparatrice en pharmacie. Ça se fait de moins en moins maintenant. Qu'est-ce que vous préparez? Vous préparez de moins en moins, non? Encore Avant, vous faisiez quoi? Vous faisiez des sirops, des pommades, Voilà, des mélanges. l'origine, voilà, Vous en faites encore ou pas? Non, des pommades, des gélules, beaucoup de préparations vétérinaires. Oui. Vous habitez Trappes? Trappes dans les Vous Yvelines. travaillez à Trappes? Oui, oui, oui. D'accord, les D'ailleurs, Yvelines, oui. j'embrasse mes collègues. Voilà. Et puis, alors vous êtes assez joueuse. Vous aimez les jeux? Oui. Bon, les jeux intellectuels, les jeux Oui, oui, voilà. où on apprend des choses. questions-réponses, voilà. Merci d'être à nos côtés, Dominique. Question pour une championne. Les monnaies des pays américains. Qui joue? Tout le monde. 40 secondes. Et top, quelle est l'unité monétaire principale du Canada? Dollar américain. De canadien. quel pays d'Amérique du Sud le sol est-il la devise principale? Je passe. Quelle devise est à la fois l'unité monétaire principale du Salvador et du Costa Rica? Quelle est la centième partie de l'unité monétaire principale dans de nombreux pays d'Amérique latine, tels l'Argentine? Peseta. De quel pays le sucre est-il l'unité monétaire principale? L'Équateur. Quelle est l'unité monétaire principale du Mexique? Je passe. Quelle est l'unité monétaire principale du Honduras? Je passe. Quelle est l'unité monétaire principale du Paraguay? Je passe. Quelle est l'unité monétaire principale du Venezuela? Quel pays d'Amérique centrale a le quetzal pour unité monétaire? Pas facile Non, aussi. pas facile. Pas facile. Le quetzal, unité monétaire du Guatemala. Le Venezuela, c'est le bolivar. Le guarani, c'est l'unité monétaire principale du Paraguay, le guarani. Unité monétaire principale du Honduras, c'est le lempira, l'empira, L-E-M-P-I-R-A. Le Mexique, c'est le peso mexicain. La centième partie de l'unité monétaire principale dans de nombreux pays d'Amérique latine, tels l'Argentine, c'est le centavo. Centavo, vous le saviez maintenant? Devise qui est à la fois l'unité monétaire principale du Salvador et du Costa Rica, c'est le colon. De quel pays d'Amérique du Sud le sol est-il la devise principale? C'est le Pérou. Et là, je ne suis pas d'accord avec vous, Dominique. Parce que le Canada, c'est le dollar, mais c'est le dollar canadien. Oui, non, c'est ce que je Il y a le dollar américain et le Oui, dollar canadien. Oui. C'était donc vous auriez pu vous arrêter à Oui. dollar, c'était bon. Dominique est à 1 point. Et vous ne repartez pas sans rien, ceci pour vous. Dominique, gardez le sourire, Larousse vous offre le dictionnaire mondial de la bande dessinée. Voici pour la première fois réunis tous les héros, toutes les séries, tous les auteurs de la bande dessinée du monde entier, des origines à nos jours. Merci Dominique de votre visite. Et dans un instant, match. Jean-Pierre, Benoît. A tout de suite. Trois semaines par an, la fièvre du saumon monte dans la baie de Bristol en Alaska. Pendant quelques heures, tous les coups sont permis. Pas d'état d'âme, c'est la course au dollar. Ils sont venus des États-Unis, d'Italie ou du Vietnam pour vivre ce moment de folie, hautement surveillé par la police des mers. La folie saumon, c'est ce soir 20h50 dans Thalassa, sur France 3. Question pour un champion suite et fin avec bien sûr le face-à-face. À vous, Michael Keaton. Avec un message important pour vous qui aimez Question pour un champion. Mercredi prochain commence la première compétition de l'année 98 des Masters. Ça signifie quoi? Ça signifie des jeux encore plus serrés, du haut niveau, du très beau jeu et de grands candidats pendant 10 jours. On va se régaler, vous aurez le plaisir de retrouver les meilleurs candidats de ces 3 premiers mois de l'année 98. Donc notez bien les rendez-vous à partir de mercredi prochain, 18h20. Et puis, à ma gauche, Benoît, inspecteur des douanes. À ma droite, Jean-Pierre, ancien directeur d'école. Le Pas-de-Calais, face à l'Essonne,
Attention, la volupté de perdre, le plaisir ou le désir de gagner. On va jouer sur cette question-là, une structure architecturale. Indice d'abord, et que pense Benoît de cette question-là? Structure architecturale. Je prends la main. Top structure architecturale représentée par Corot dans un tableau de 1871. Je suis isolé ou englobé dans un édifice communal et suis surmonté d'une girouette symbolisant la cité. Fortification permettant... Oui? Un clocher. Non. Top aux gardes de surveiller les alentours et servant de prison. Oui? Un beffroi. Le beffroi, très bien. Je reçois de grandes horloges dès le XIVe siècle et demeure célèbre à Douai, à Arras, à Gand et Bruxelles. Tour de guet représentant la puissance municipale. Tour de guet où le beffroi c'était bon, 3-0, un peuple. Jean-Pierre va décider. Nous cherchons un peuple. Indication d'abord, et Jean-Pierre. Je prends la main. Pas peuple de l'Antiquité, peut-être originaire de Crète. Nous nous installons sur le littoral de Canaan vers 1190 avant Jésus-Christ. Et oui? Les Esséniens. Non. Top et établissons 5, oui? Les Chaldéens. Non. Top 5 districts, dont Écron, Gath ou Gaza. Nous soumettons les Hébreux et capturons Samson avant d'être repoussés par David, vainqueur du géant Goliath. Oui? Les Philistins. Très bien. Disparu au 8e siècle avant Jésus-Christ en laissant notre nom à la Palestine. Les Philistins, le peuple philistin, égalité, 3 points. Une coiffure, ceci, Benoît. Je laisse la main. Une coiffure. Top coiffure, introduite à la cour de Bourgogne au milieu du XVe siècle et portée jusqu'au XIXe dans le pays de Caux. Je dois mon nom au mot néerlandais signifiant coq. Faites, oui. Le Hénin. Très bien. Ah oui. Ah là, Jean-Pierre va bien, il réalise un très beau coup, il est en état de grâce, il est à 7 points. 4 points sur cette question-là, bravo. Je dois mon nom donc au mot néerlandais qui signifie coq, faite de papier rigide ou de toile empesée, recouverte de soie, de tissu précieux. J'ai la forme d'un cornet pouvant atteindre 1 mètre de long et masque totalement la chevelure. Coiffure féminine accompagnée d'un voile transparent. C'est le Hénin, 7-3. Alors là, Benoît, attention. Il faut absolument réagir. Nous avons un état physique. C'est ce que nous cherchons ensemble. Qui joue? Jean-Pierre. Je prends la main. Top état pouvant être qualifié d'erratique ou de rémitant. Je suis provoqué par des protéines dites pyrogènes libérées dans l'organisme lorsque les globules blancs luttent contre certains microbes. Oui? L'anémie. Non. Top, je m'accompagne souvent d'une sensation, oui? L'infection. Top de froid, de soif intense. Et je signale généralement un état infectieux. État dont la diminution est appelée d'effervescence. Je suis caractérisé par une élévation, oui? Le rachitisme. Non. Top élévation de la température, oui? La fièvre. Oui, très bien, la fièvre. Bravo. Élévation de la température du corps supérieure à 38 degrés. La fièvre, la pyrexie ou l'état fébrile, 8, 3. Jean-Pierre s'échappe vraiment maintenant. Et Benoît, alors là, attention. Je vous propose un sein. Nous allons chercher un sein. Ah, je prends la main. Indication sur un sein. Benoît qui prend la main, attention. Top saint, né en 1253 et canonisé en 1347. Fils d'un gentilhomme campagnard, je fais l'objet d'un culte étendu à l'Europe entière et jusqu'en Amérique. Official de Rennes, puis curé de Trédrez, redresseur de tort, fêté le 19 mai, je transforme mon manoir en asile pour les plus démunis et demeure très populaire à Tréguier. Surnommé l'avocat des pauvres, patron des gens de loi, je suis... Saint-Yves. Exact. C'était Saint-Yves. Saint-Yves, 8-3, on continue avec un phénomène météorologique. Tout le monde joue sur cette question-là, ça intéresse tout le monde. Indice chez vous, Jean-Pierre décide, il joue peut-être pour le match. Je prends la main. Top phénomène météorologique désigné par un mot tiré du latin signifiant gelée blanche. Je suis provoqué par un nuage bas du genre stratus. Je peux concerner les régions continentales, oui. Le grésil. Non, monsieur. Top pendant la saison chaude, oui. Le frima. Non, monsieur.
Top, mais j'affecte surtout les régions côtières où l'air est souvent très humide. Précipitation, oui. La grêle. Non. Top, constitué de très fines, oui. La brume? Non. Top, fine goutte d'eau d'un diamètre inférieur à 0,5 mm, oui. Le crachin. Non. Top, et qui tombe en paraissant flotter dans l'air. Je m'appelle, comment, oui, Benoît? La neige? Non, monsieur. Top, je suis, Jean-Pierre. Appuyez, oui. La bruine. La bruine, bonne réponse, et c'est gagné. Ah, bravo. 10-3, super. Eh ben, dis donc, c'est battu sur cette question-là. La bruine. On a tout eu là, il y a eu le crachin, j'ai eu la neige, j'ai eu... Crachin, bruine, c'est voisin de... Ah là là, mon Dieu, quel temps il a fait. C'était la bruine, le cadeau de Benoît. Benoît, bravo, peinture, sculpture, architecture et art décoratif sont réunis dans ce formidable volume qui permettra aux amateurs d'art de s'initier ou d'enrichir leurs connaissances. Ce merveilleux ouvrage vous est offert par Larousse. Benoît qui s'en va, mais Benoît qui s'en va avec les honneurs. Non, bah reste avec nous, vous partirez dans un moment. Non, mais je veux dire avec les honneurs parce que vous êtes bien battus. Le crachin, bruine, c'est pas tout à fait la même chose. Je me permets de le dire, bruine, c'était la réponse qu'on attendait. Bravo Jean-Pierre, qui réalise une première victoire. 3000 francs, vous quittez le jeu, pas de problème, ce qui permettrait à Benoît de revenir. Vous aimez ce jeu, vous avez envie d'aller plus loin et de jouer avec le feu. Et de tenter les 7000 francs. Prochaine cagnotte, 66 000 francs. Vous réfléchissez 5 secondes avec le public, Jean-Pierre. Décision, Jean-Pierre. Je suis venu pour jouer, je joue. Je continue. reste, voilà, je continue. Question pour un champion. Bonne soirée à tous et à demain. Merci. Allez, on se serre la main.